Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour la review de WUW Live, épisode 4 si je me trompe pas. J'espère que pour les promos j'arriverai à mieux m'exprimer que la dernière fois. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que vu que je fais les promos en anglais pour tous les anglais, parce que j'ai beaucoup d'anglais qui regardent mes promos, enfin anglais ou américains, c'est difficile de les traduire. J'espère que ça vous embête pas. J'espère que c'est pas trop chiant à écouter et j'espère aussi que ce nouveau concept vous plaît parce que j'ai vu que voilà, je fais surtout ça pour ceux qui n'ont pas Instagram, mais voilà, j'espère que ça vous plaira quand même ceux qui ont un Instagram, voilà. Et puis j'ai vu que j'avais eu un dislike sur Wrestling Time 2020. Alors, petit message avant de commencer, sachez que si vous n'aimez pas mes vidéos, désabonnez-vous. Voilà, c'est pas parce que j'ai bientôt 100 abonnés que je veux garder tous mes abonnés. Moi, je veux juste simplement que les gens qui aiment ce que je fais restent et que ceux qui se sont abonnés mais qui n'aiment pas ou voilà partent tout simplement. Je ne suis pas là pour me faire euh, comment on va dire entre guillemets cracher dessus, hein. J'ai juste eu un dislike, mais c'est déjà un dislike de trop, parce que dans toutes mes autres vidéos j'en ai pas. Et là j'en ai un, enfin si j'en ai eu, mais là comme par hasard c'est revenu. Donc je sais pas trop quel est le problème de la personne qui l'a mis. En tout cas, j'espère quand même que ça vous plaît. Donc c'est parti. Donc les matchs annoncés, tout simplement. Donc Tomto contre Rhino, Hawkins contre Saiyan Impact et Bugboy contre Magnum TA. Donc aucune promo est prévue, hein, pour ce petit show, pardon, WWE Live épisode 4 si je me trompe pas. On est parti pour Tomto contre Rhino. Donc c'est parti. Donc Rhino, Tomto, la Sainte Cloche, les deux luttent ensemble. Rhino part dans le coin, enfin emporte Tomto vers le coin et ensuite porte une belly overhead suplex. Ensuite il porte un power slam sur Tomto, puis une suplex. Il essaye de se porter une suplex mais Tomto contre, revient derrière Rhino du coup et porte un super kick sur Rhino. Puis ensuite porte son nouveau DLT, donc son nouveau finisher surtout, et fait le tomber. Rhino kick out, mais d'un coup l'arbitre arrête de compter, donc Rhino aurait kick out dans tous les cas, mais l'arbitre arrête de compter parce que tout d'un coup une musique résonne dans l'arène, et c'est la musique de Matt Metal, c'est le thème de Matt Metal. Matt Metal fonce dans le ring, Rhino part du ring évidemment. Face to face entre Matt Metal et Tomto. Matt Metal qui met un coup de poing, qui porte un coup de poing sur Tomto, puis prend Tomto et porte un powerbomb, pardon, excusez-moi, un super powerbomb d'ailleurs. Puis ensuite, Tomto évidemment a mal au dos et Mortex repart tranquillement. Donc voilà, donc le match a été annulé car un des catcheurs de FLH a attaqué la WWE, surtout Tomto. Mortex, évidemment, qui attaque son grand rival de la WWE, c'est-à-dire Tomto. Voilà. Ensuite, nous avons Hawkins qui défend son titre intercontinental contre Saiyan Impact. Voilà, voilà. D'ailleurs, le match d'après, le main event Bugboy contre Magnum TA, c'est un winner take all. Donc, Bugboy qui est le champion mondial et Magnum TA qui est le champion Ultimate Wrestling, les deux titres principaux, les deux titres majeurs de la WWE dans un winner take all. Donc voilà. Donc Hawkins qui arrive avec son titre évidemment, et ensuite Saiyan Impact qui arrive face to face entre les deux. Savoir que ce match a eu lieu bien évidemment parce que euh, Saiyan a fait une remarque par rapport à Hawkins à Clash Slam. Du coup, les officiels ont décidé de faire un petit match entre les deux, histoire que les deux puissent s'affronter. Donc le match, ce sont deux colosses qui s'affrontent, donc les matchs commencent très durement. Les deux luttent tous les deux, mais aucun n'arrive à être plus fort que l'autre.
Ils repartent encore une fois pour lutter, et cette fois c'est Saiyan qui est plus fort. Il l'emmène dans le coin et lui porte une sorte de overhead suplex sur Hawkins. Euh, Très force, et ensuite Hawkins se venge, et cette fois-ci c'est lui le plus fort, et lui porte aussi une belly overhead suplex, euh, puis il fait le show évidemment, et vu que c'est en highlight, ben on vous met plutôt la fin, donc vers la fin du match, on voit Hawkins qui porte Saiyan Impact sur ses épaules, sûrement pour son finisher, euh, et Saiyan revient derrière Hawkins, puis porte lui à son tour Hawkins sur ses épaules pour lui porter un Samoan Drop. Euh, Puis s'apprête à faire le tomber, mais d'un coup, et oui, encore une fois, d'un coup, la musique de Matt Metal résonne dans l'arène, et on peut voir Rollins et Matt Metal qui arrivent devant la stage de WWE Live, et ils sont tous les deux, ils arrivent tous les deux sur le ring. Rollins court dans les cordes et porte son stomp sur Hawkins. Hawkins, bien évidemment, qui est à terre, et d'un coup, Ken Shamrock arrive et intervient, et Matt Metal et Hawkins s'enfuient tous les deux. Matt Metal et Rollins, pardon. Hawkins c'est par terre. Voilà, donc, deuxième match annulé malheureusement, à cause de FLH qui sont en train de faire un véritable carnage auprès de la WWE, c'est juste incroyable. Ensuite, nous avons Bug Boy contre Magnum TA. C'est parti donc, Bug Boy qui s'avance sur le ring avec son magnifique titre. D'ailleurs, petite news exclusive à YouTube, Bug Boy aura son propre titre customisé, voilà, parce que c'est un personnage que beaucoup de gens aiment, et que c'est son premier titre mondial. Il a été champion Cruiserweight UVF à l'époque de la UVF, mais cette fois, vu que les UVF, la fédération UVF, le club de catch UVF n'existe plus, a été racheté par la WWE, et ben tout simplement, euh, il ne peut pas encore vraiment défendre, il ne peut pas vraiment défendre son titre Cruiserweight. En tout cas, il peut le défendre, mais il n'a pas envie de le défendre parce qu'il ne lui sert à rien. Donc, on va voir au fur et à mesure dans l'avenir ce qu'il compte faire de ce titre. Mais pour le moment, voilà, il s'avance sur le ring. Magnum TA aussi s'avance, mais reste devant la stage. Bug Boy, très clairement, se demande ce qui se passe. Et d'un coup, on peut voir Randy Orton porter son RKO de nulle part, hein, comme d'habitude. RKO out of nowhere. Et Bug Boy est à terre, évidemment. Le match est annulé parce qu'il n'a pas lieu d'être. Euh, on peut voir qu'ensuite, une image de Randy Orton qui regarde Bug Boy qui est à terre, et Magnum TA qui prend un micro et qui dit: Tu pensais vraiment que j'allais défendre mon titre dans ce winner take all? Tu avais faux. Je suis le meilleur champion de cette fédération. Tu ne me battras plus jamais. J'espère que tu as aimé ce petit RKO. Ouais, ce sont les mots de Magnum TA. Désolé encore de mon bafouillage. C'est très compliqué, parfois les traductions sont mal faites, donc voilà. J'espère que c'est très court, mais j'espère que ça vous aura plu. Ensuite, on voit une petite image de Magnum TA et Randy Orton qui sont tous les deux, ils n'ont pas d'alliance, c'est juste que Magnum TA a des Bug Boy par vengeance. Euh, Randy Orton a porté son RKO, a attaqué Bug Boy parce que la semaine dernière, Bug Boy a provoqué Randy Orton en disant qu'il ne voyait pas de gens à FLH avec un titre. Il avait même pas vu Randy Orton avec un titre. Il a vu que Randy Orton voulait un titre, mais voilà, il n'en a pas. Il a dit à Randy Orton que s'il avait son titre, il l'affronterait à War of Clans. Mais Randy Orton n'a pas apprécié ça, et du coup, Randy Orton a attaqué et Magnum TA l'a aidé. Tout simplement parce que Magnum TA est aussi énervé après Bug Boy parce que Bug Boy l'a battu la semaine dernière. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit show vous aura plu. Il durait moins longtemps, mais en même temps les shows hebdomadaires vont pas durer hyper longtemps. J'espère quand même que ça vous aura plu. Pour les pay-per-view, je ferai en sorte que ça fasse comme Wrestling Time, c'est-à-dire que ou comme Ultimate Mayhem.
vous pourriez voir les matchs. Ils durent pas longtemps, c'est clair, mais c'est les highlights, parce que je n'ai plus le temps de faire comme avant. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, j'espère que ma fédération vous plaît toujours, et on se retrouve à la prochaine pour Clash Slam, parce que normalement, il n'y aura pas de WIW la semaine du 26 octobre. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de WWE Live, c'est normal, c'est parce qu'il y aura un pay-per-view le 31 octobre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la prochaine donc à Clash Slam épisode 2. Voilà, salut.